Comment créer un slider sur son site WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et à partager, et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'utiliser les sous-titres de YouTube pour votre blog et écrire un article de blog ou alors pour écrire un e-book par exemple. Donc comment créer un slider ou un diaporama sur son site, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc j'ai cherché pendant un long moment pour intégrer un slider au niveau de mon site et j'ai vraiment galéré à en trouver un. Donc comme j'en ai trouvé un qui était vraiment bien, je tenais à vous le partager. Alors, je parle pas fort parce qu'il est tard et voilà quoi. Donc on va aller au niveau des extensions, on va cliquer sur ajouter. Ici, je vais cliquer sur Smart Slider 3. Smart Slider 3. Donc c'est le premier qu'on retrouve ici. On va l'installer. Et maintenant qu'il est installé, je vais l'activer. Voilà, on va le retrouver ici et on va le retrouver également sur le côté ici, Smart Slider. Donc on va aller directement dessus. Je vais cliquer dessus. Et vous allez voir, c'est un plugin qui est vraiment complet et qui peut vous faire des sliders vraiment de très bonne qualité. Alors on peut choisir déjà au départ sur l'interface, vous pouvez choisir parmi une bibliothèque de templates qui sont prédéfinis. Donc vous avez tout un tas de templates qui sont gratuits que vous pouvez utiliser. Et donc vous allez pouvoir choisir là-dedans ou alors créer carrément votre propre slider avec vos propres photos et lui donner l'aspect que vous voulez. Donc vous avez différents sliders, hein. Après il y a des versions payantes selon l'abonnement que vous avez. Donc on peut choisir de créer un nouveau diaporama, c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer ici sur nouveau diaporama et ici on peut choisir trois sortes de diaporamas, soit par défaut, pleine largeur ou avec des vignettes horizontales. Il y aura des petites vignettes qui seront situées juste en dessous de l'image principale. Et ensuite ici on peut donner un nom au diaporama. Donc ici je vais marquer slider WordPress. Et ici on peut indiquer des dimensions pour l'image. Je vais mettre 1920, je vais laisser 1200 mais je vais mettre 580. Et je vais cliquer sur créer. Donc ça sera la taille du slider. Donc par défaut, on peut voir ici, on peut insérer des images pour les différentes diapositives. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais prendre celle-là. Ici, je vais en ajouter une autre. Et ici, je vais encore en ajouter une troisième. Voilà. Donc on se retrouve avec nos trois images et on peut ici récupérer le code directement du slider concerné qu'on est en train de fabriquer ici, ou on peut retrouver directement dans l'éditeur de page, c'est ce qu'on verra ensuite. Et après vous avez un code PHP pour pouvoir insérer votre slider à l'intérieur de votre article. Vous avez ici différents paramètres au niveau du slider, vous pouvez choisir les flèches qui vont être sur les côtés en fait, pour pouvoir aller d'une image à l'autre. Donc vous pouvez choisir la forme qu'elles ont, si elles sont actives uniquement au survol ou si elles sont actives tout le temps. Et après vous pouvez choisir aussi l'emplacement de ces flèches. Donc ici vous avez des positions, donc ça peut être soit dans l'image ou en dehors de l'image par exemple. Une fois que vous avez sélectionné les bons paramètres, déjà je vais enregistrer.
Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut modifier chaque slide pour pouvoir insérer une phrase et un bouton d'appel à l'action, par exemple. Donc on va aller dessus. On se retrouve avec l'image qui est ici. Vous pouvez lui apporter quelques modifications si vous voulez. Et on va pouvoir ajouter des éléments dessus. Admettons ici, je clique sur plus et je vais pouvoir ajouter un texte. Je vais pouvoir ensuite, donc là je vais supprimer le lien qui se trouve dedans. Ici. Ici, je vais le centrer. Et voilà. Donc on peut ajouter un texte, on peut également ajouter un bouton ici. Voilà. Ici, on pourrait dire commencer maintenant. Voilà, et ici vous pouvez indiquer donc le lien pour le bouton, donc vous mettez n'importe quel lien, que ce soit un lien interne ou un lien externe. Ici on peut fermer. Ici si vous voulez séparer un peu plus, vous sélectionnez l'élément pour pouvoir agrandir le padding au niveau de l'élément. Donc voilà, après ici c'est pareil, vous pouvez faire la même chose sur les côtés pour recentrer l'élément. Vous voyez, l'éditeur il est vraiment bien. Après vous revenez dessus et être ici la largeur maximum. Par contre, je sais plus comment on change la taille des caractères ici. La taille des caractères ici, vous voyez, vous pouvez changer la taille des caractères, la couleur également si vous voulez. Vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment super. Donc une fois que vous aurez fait vos 3 slides comme ça, et ben on va aller voir ce que ça donne. Là je vais faire la même chose pour les 2 autres et puis on regarde tout de suite après ce que ça fait. Donc voilà, j'ai fait les trois slides sur le slider et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur une des slides. Donc je vais revenir sur celle-là, admettons. Et ici, on peut regarder, ici, prévisualiser. Et voilà à quoi ça va ressembler. Donc en fait, on a le slide comme ça. On peut l'animer ici sur le côté. Donc comme vous voyez, on peut rajouter une image si on veut. On a du texte, on a une image, un bouton d'appel à l'action. Là, j'ai pas mis de lien, mais sinon ça fonctionne. Vous pouvez même rajouter des vidéos si vous voulez à l'intérieur de vos slides. Vous voyez, directement à l'intérieur de la slide, vous pouvez rajouter une vidéo et puis toujours votre bouton d'appel à l'action, etc. Après, vous avez l'apparence ici au niveau des tablettes et ici l'apparence au niveau des téléphones portables. Et donc une fois que c'est fait, ici on peut cliquer et vous avez encore plein de paramètres que vous pouvez définir au niveau de votre slider. Vous avez notamment ici des animations que vous pouvez intégrer. Alors pour ça, vous cliquez sur animation ici et vous voyez, vous pouvez donner un style d'apparition comme ça à vos images par exemple. Alors, vous avez d'autres effets ici. Le fondu enchaîné, le rideau de gauche, en pulse. Donc voilà, et après on peut revenir aussi au niveau du diaporama, donc c'est ici, revenir au niveau du diaporama, et vous avez tous les paramètres généraux que vous allez pouvoir définir au niveau du slider. Donc on a vu la première page avec la position des flèches. Ici, vous avez la position pour les puces, donc vous pouvez sélectionner sans puce ou avec des puces. Moi, je vais choisir avec des puces. Soit ça sera au survol ou pas, et après vous pouvez choisir la position des puces, donc soit directement sur l'image ou en dessous. Je vais le mettre en dessous, ça sera plus visible pour l'exemple. Vous pouvez bien entendu changer la couleur de ces puces aussi. Et ici,
on arrive au niveau de la barre des légendes. Vous pouvez rajouter une bande de légendes en bas des images, si vous voulez. Donc toujours avec une apparence au survol ou directement. Et ici, ça c'est pour les vignettes qui se situent en dessous de votre slider. Vous pouvez définir si elles sont visibles quand on survole l'image ou pas et donner la taille de vos vignettes. Et après, vous pouvez ajouter également des ombres à votre boîte. Bon, voilà, je peux l'ajouter pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on peut choisir d'ajouter une ombre en dessous de la boîte. On va prendre cette ombre là et on va enregistrer. Ensuite ici on a les généralités au niveau du slider. On a ici les options générales, donc ici il va vous demander s'il doit remplir sur les côtés si votre image elle prend pas tout l'apparence, ou après comment vous voulez que ça apparaisse au niveau de l'écran. Donc vous allez pouvoir choisir ici. Après ici on peut choisir si on veut des animations ou pas d'animation. Ici je ne sais pas si je peux l'activer. Ça c'est pour l'arrière-plan, donc c'était pas ça que je voulais. On verra après l'animation. Et donc vous avez tous les paramètres ici que vous pouvez définir. Donc ici on va remplir sur les côtés si jamais l'image est trop courte. Après on peut définir la taille, donc ici vous allez pouvoir redimensionner si jamais c'était pas aux bonnes dimensions. Et vous pouvez choisir pleine largeur. On va prendre l'exemple pleine largeur ce coup-ci. Voilà. Après vous avez d'autres paramètres, je vous laisse regarder ce que c'est. Ici on a le démarrage automatique, on va activer le démarrage automatique et je vais mettre une vitesse de 3 secondes. Je vais mettre 2 secondes pour que ça aille un peu plus vite pour la vidéo. Voilà. Je vais enregistrer les paramètres. Et après, bon ben, on va passer vite fait sur les autres paramètres. Vous pouvez optimiser le chargement en cours, vous pouvez l'activer, donc ça c'est à partir de quand vous voulez que le diaporama apparaisse sur l'écran, s'il peut démarrer tout de suite ou s'il faut attendre le chargement des images. Et donc une fois que c'est fait, on va revenir sur notre diaporama, donc j'ai bien enregistré, on va revenir sur le diaporama et on va prévisualiser et voilà ce que ça donne. Donc on a l'ombre qui est en dessous, après on a les sliders ici qui sont là, que vous pouvez mettre dans l'image, et on a l'animation qui se fait automatiquement avec les différentes images. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était Smart Slider 3 pour réaliser des sliders sur WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager, et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'utiliser les sous-titres de YouTube pour écrire un article de blog ou encore un e-book par exemple. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.